Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai trouvé un peu de bonnes nouvelles de mon malheur. Parce que j'ai essayé hors caméra. Vous comprenez bien que je vais pas faire une vidéo de 10 heures sur un fil qui marche pas, quoi. Tout d'abord, je voulais expliquer un peu quelque chose. C'est que mon père était électricien, fait très très fort en électricité. D'ailleurs, il était constamment appelé, quoi, pour aider ses potes ou je sais pas qui, les voisins, et, tu vois. En voiture aussi, il s'y connaissait un peu, enfin les vieilles voitures, hein, on est bien d'accord, sur sa BX, il avait refait le chauffage, par exemple. La platine ne marchait pas, il avait inventé un nouveau système pour faire tourner la ventilation comme ça, là. Comme sur ma TZD Turbo, je pense que je vais devoir faire. Voilà. Mais je préfère travailler sur un 11, hein, entre nous soit dit. Ouais. Bon, là, je suis arrivé là, j'avais vraiment pas envie de bricoler, de me prendre la tête, à trouver une solution, machin. Puis après, j'ai pris un petit peu mon courage de main, c'est le cas de le dire, j'y suis allé avec les deux mains. Et je me suis dit, bon, il faut trouver un plus après contact. Au début, je sais pas pourquoi, bêtement, j'ai dit, mais tu tires de la batterie, et non, il faut pas faire ça, il faut jamais faire ça. Donc tu pars de la platine à fusible, chose que j'ai fait, hein. Donc j'ai carrément pris le plus sur l'alimentation de la platine, carrément, tu vois. Là, ça, ça c'est un plus là, qui sort de là. J'ai testé, hein, il y a quasiment 12 qui sortent de là, donc c'est un plus après contact. Après t'éteins, il y a plus 12. 12 c'est chouette quand même, c'est l'Aveyron, moi j'aime bien l'Aveyron. Donc voilà, on tire un fil, on fait toucher un petit peu les bornes de la connexion là qui est pour le chauffage, hein. Voilà, ça c'est le truc c'est ça là qui marche pas. Hop, donc on suit, on va au branchement, tu vois. Et donc c'est celui-là qu'il faut alimenter. Voilà. Celui-là il faut l'alimenter, tu vois. Pourtant il y a une case à côté qui a rien, mais non, c'est celui-là qu'il faut alimenter. Là logiquement, mais par contre il y a encore un problème. J'ai que deux vitesses là. Quand je fais ça, j'ai que deux vitesses. J'ai que la 2 et la 3, mais en soi c'est pas grave. Je préfère avoir la 2 et la 3 que la 1 et la 2. Voilà. Euh, Après, je peux très bien chercher encore plus loin, histoire d'avoir les 3 vitesses, mais déjà c'est un bon début, je trouve. Là, pourquoi je n'ai pas remis là encore lui là, je pourrais très bien le remettre, c'est réparé, c'est machiné. C'est pour faire mes interventions de fil. Là, il n'y est pas, là. C'est un plaisir à y aller là dans le faisceau. Et s'il y était, il faudrait se torsader, tu sais, machin. Voilà. Moi, je me torsade, c'est pour le Kama Sutra, c'est pas pour une R11 qui a 41 ans, quoi. Je veux dire. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, j'ai trouvé un fil, comment dire, je sais pas, peut-être c'est un plus qui est un peu fatigué, j'en sais rien. Donc, moi, je le réalimente par ça, ce que je vous ai fait voir. Et j'ai deux vitesses. Là, si je laisse mon truc comme ça, je remets mon ventilo, je fais ma purge de tout, j'aurai deux vitesses. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Moi, j'aime bien que ce soit réparé totalement. Alors, je vais essayer de trouver les trois vitesses, mais si je trouve pas, j'aurai au moins deux vitesses. C'est ce que je me dis, quoi. Mais par contre, le fil, est-ce que je pourrais le faire passer après? Oui, logiquement, il n'y a pas de raison, parce que ça sera devant le chauffage. Voilà, bon, je suis content de mon résultat, parce que tout à l'heure, je suis arrivé, je dis, mais vraiment pas envie de faire. Et le pire, c'est que cette manip là, je dois la faire sur la turbo essence aussi. Parce que la turbo essence, il n'y a pas de ventilation. La ventilation marche pas non plus. Donc voilà ce qui m'attend, quoi. Voilà ce qui m'attend. C'est simple, hein. Sur toutes mes bagnoles, ici il y a la Broadway, que j'ai jamais touché au chauffage. Mais toutes les autres, et celle qui a mon âge exactement, là, qui a quelques heures de différence avec moi, il n'y a que ces deux-là, que le chauffage est d'origine. Et celle de Saint-Ofer, mais bon, le connaissant, ça ne sera pas duré.
La noire, ça a pété. La TDE, ça a pété. Celle-là, ça a pété. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme R11 que ça avait pété? La bleue, que je vends, j'ai acheté, c'était pété déjà. Sur 10 R11, il y en a 6 qui avaient des problèmes de chauffage. C'est malheureux, c'est vraiment chiant. Voilà. Après, je vais tout remonter. Là, logiquement, Saint-Ofer, il va arriver là, avec la TDE qui sera réparée, logiquement, hein, s'il était en train de le remonter, le machin. Donc, ça fera 2 voitures à le réparer, ça fera du bien parce que c'est les voitures qui sont en règle et que je peux pas me servir. Hein. Donc, voilà, c'est infernal, quoi. On va pouvoir réfléchir à faire autre chose. Il faut démonter le moteur de Saint-Ofer, l'amener à mon pote qui a perdu la roue là, pour sa diesel. Après nous, faut qu'on aille chercher un moteur de la R9 Turbo D, je sais pas où, à Tatooine. Hein. C'est pour ça qu'il faut des bagnoles qui marchent. Puisqu'à 306 n'a pas l'attelage. Là, il faut prendre une chèvre et nous et tout, et donc c'est pas de la rigolade quoi. Il faut les BX, il n'y en a aucune de potable, c'est simple, aucune. Donc voilà quoi. Il y a l'autre, le moteur surdimensionné, mais il n'y a rien qui suit. C'est vraiment c'est la catastrophe. Hein. Alors, enfin bref. Et il faut que cette bagnole tombe en panne, l'autre aussi. Chaque voiture que je touche, c'est la panne assurée. C'est. Ah ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais vraiment. Il doit y avoir un mauvais esprit dans le coin. Donc je vais vous faire voir un peu si ça veut bien marcher, mais il n'y a pas de raison. Hein. Je sais pas où vous mettre en fait, parce que j'aimerais bien que. Je vais vous mettre comme hier sur le bidon. Comme ça vous verrez bien ce que je fais quoi. Et que le ventilo tourne. Hop, je vais vous mettre 2 secondes là. On va regarder un peu les oiseaux. On ouvre le cabestou. Voilà. Parce que moi j'avais 2 pannes. Saint-Ofer dit tu n'y arrives pas, mais moi j'ai 2 pannes. Moi. J'ai un problème électrique et le radiateur de chauffage qui a pété. Et je peux pas deviner que le mec avait un problème de faisceau sur le chauffage. Hein. Moi j'ai acheté le faisceau et voilà quoi. Et encore, je suis même pas sûr de l'avoir acheté celui-là. Je sais plus. Donc on met le contact. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous le tourner l'histoire. Espérons que ça tourne pas au sable. Voilà. Comme ça vous verrez cuit, ouais, chouette et tout. Hop. Alors on met le contact comme si on voulait contacter, quoi, si on voulait rouler. Voilà. On met position chauffage. Alors, là c'est la 3. 2. Et la 1 ne marche pas. Alors soit j'essaye de faire marcher la 1, soit je m'en fous. Il y a une très grosse partie de moi, voire 99,9% qui veut qu'on s'en foute, mais il y a quand même un mini pourcent pour que je fasse cette voiture au petit oignon. Donc on va essayer. Voilà. Là je l'ai laissé sur la vitesse 1 et je fais toucher les fils, tout simplement. Parce que sur la noire, il y a toutes les vitesses qui marchaient, hein. C'est pas lui qui les conne. C'est la bagnole. De toute façon, vu dans l'état qu'elle est, elle peut que le connaître celle-là. Alors. Mais je pense que ouais, parce que les autres ça marche pas. Ah si. Ah, là c'est la 1. J'ai trouvé la 1 mais je peux pas changer parce que le fil tient pas. Voilà. Ah putain, je chapeauterai. Je reste juste ça.
Ah ouais. Il n'y a pas besoin de plus de toute façon. C'est les bagnoles, hein, on peut tout éclaver, c'est infernal ces petites pièces. Vraiment, l'autre. Attends, on va t'arranger un peu. Alors, on avait dit le bleu. Là. Donc là, ça serait là. Là, ça serait là. Là, ça m'étonne. Hein. Ah ben là, il marche tout le temps. Pas bon. Pas bon du tout. Là, il marche tout le temps, donc c'est pas là. Là, ça marche pas du tout. J'ai l'impression. Oh, c'est pas grave. Hein. Là, il marche pas du tout, donc ça va être un moins. Alors, 1, 2. Non, mais c'est pas bon, c'est pas la peine. Je peux pas faire autrement. À moins que je touche l'autre. Je vais essayer d'aller là où il n'y en a pas du tout. Non. Ah mais attends, j'ai mis sur 0. Ah mais attends, on va faire autrement. Donc ça serait celui-là. Alors sur Community, non mais on pourra pas le faire marcher comme on veut. C'est pas la peine, on n'aura que de vitesse. C'est pas grave. Allez, on va rester là-dessus, sinon on va y coucher. Et moi je préfère dormir dans mon lit. On va réessayer. Et l'autre, faux contact, ça tout le coup. Alors peut-être c'est le bouton qui déconne. La fonction 1 ne marche plus sur ce bouton, c'est très possible. On va laisser ça comme ça. Voilà. On a les deux grandes vitesses, c'est très bien. De toute façon, je m'en sers pas souvent moi du chauffage. À part quand on fait un peu les cons, des fois ça permet de, voilà quoi. Et quand il fait froid, mais bon, voilà. Bon, on remonte tout. C'est réglé, on va tout remonter et ce sera fait. Bon, je voulais aussi vous remercier un peu pour votre soutien. Il n'y a pas que la mécanique sur la chaîne. Voilà, on va se mettre un peu par là. Hop. Voilà, ouais. Putain, mais elle crame cette bagnole déjà qu'elle est moitié morte. Et il faut que j'amène les pièces à un copain là, qui est passionné de vieilles voitures. Voilà, bon, on verra bien. Ouais, je voulais vous remercier pour le soutien, c'est très gentil de votre part. Hein. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Là, j'ai trouvé la panne plutôt facilement. Bon, il y a encore une vitesse qui marche pas, mais bon. Il y en a deux, les express, je crois qu'il y a une ou deux vitesses. Ah, mais c'est peut-être un truc express, non? Et non, c'est pas ça. Super 5, ça veut pas être ça.
Parce que des fois je récupère des pièces, même pas totalement que le 011 quoi. Ouais, je sais pas, peut-être c'est le bouton qui déconne. Voilà. Enfin, voilà. Ça m'a motivé un peu, je dis oh, on va quand même pas laisser tomber, on n'est pas comme ça. Mais j'avais pas trop envie quoi. Putain, chercher un problématique, c'est la cata quoi. Là on va faire comme ça et puis c'est tout. Dans la foulée, il faudra que je la fasse à turbo aussi. Il faut qu'il marche. Maintenant je sais comment bidouiller, c'est bon. Certainement j'aurai des retombées là, hein. Il y a des fils que j'avais rajoutés pour le tour minute. Faut que je me rappelle où c'est que ça se branche. La TDE ça va être pareil. Là j'ai encore. Là toute la journée ça va être des branchements sur les deux voitures. Quoi. Ça va être la merde. Là je pourrais pas faire autre chose. Hein. Moi j'aimerais tellement démarrer la 4L verte. Réparer la TZ de turbo. Cette 16 TRS, vous le savez, elle va être réparée par un nouveau moteur qu'un ami a, qui va démonter et tout. Donc ce sera courant avril. Je suis pas pressé, hein. Moi, elle tourne et tout. Je peux très bien rouler un peu avec, pas de souci. Mais le moteur, il faut refaire la joint culasse. Le moteur va très bien, hein. Moi, ceux qui veulent le moteur, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je le veux plus. Parce que j'ai pas envie de m'emmerder à le réparer. Moi, je change. Hop, voilà. J'ai toujours fait ça, de toute façon. À part la 4L, tu vois, je m'étais fait chier à refaire la culasse. Ça n'en est jamais marché. Mort. La culasse, c'était le Cap d'Agde, tu sais. Tu vois, qu'est-ce qu'il avait fait le mec avec, mais ça me connaît. C'est ça quand on achète une voiture qui marche pas. On peut pas savoir. Hein. Et lui je l'ai acheté, il marchait pas non plus. Il démarrait pas, ni rien. Hein. Là, c'est un coup de poker avec lui. Hein. Il marche, je suis content, mais enfin encore, je suis content. Il y a un sacré tralala dans le faisceau moteur aussi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que je l'enverrai en réparation, celui-là. Le gars, il refera la boîte et tout. Et puis c'est tout. L'embrayage neuf, il me fera un peu tout et terminé. Comme ça, je récupère mon machin, il roule impeccable et voilà. Parce que moi, j'ai plus trop envie. Quoi. Et surtout les chantiers comme ça, là, bonjour. Ah, c'est pas marrant. Enfin bref. Il y a trop de voitures à l'appareil. Hein. Là, vraiment, j'ai les épaves à démonter. Tout à coup, ça va. Voilà quoi. La GTX, pareil, je me suis fait chier à remettre un moteur. Et le moteur est. Je suis dégoûté, mais alors vraiment. Putain. Tout ça pour faire plaisir aux gens, c'est ça le truc. Hein. J'aurais jamais dû donner mes pièces. Jamais, jamais. Jamais, jamais j'aurais dû. Tout. Le boîtier d'eau, le carbu, tu m'étonnes que l'humidité dans les cylindres, c'est obligé. Hein. Surtout ici, il fait moins 50. Là, tu vois, il fait 80, mais dans une heure, c'est moins 50. C'est un climat quoi, totalement con. Quoi. Pour ça, d'ailleurs, que les voitures sont rouillées ici, hein, parce que c'est vraiment un très mauvais climat. Voilà. J'ai tellement de trucs à faire. J'aimerais aller voir un pote qui fait le stock car, qui trafique les moteurs comme personne. Il met des carbus sur les injections et vice versa. Il est trop fort ce mec. Il a foutu un moteur Cléon dans une 4L, un moteur 1,4 litre, hein, un 1400. Hein, et ça marche impeccable. Hein. Et cette idée, je voulais la faire. Hein. Sur mon F4, quand je cherchais le moteur, j'ai dit putain, mais pourquoi je mets pas un 1400 d'R11 ou de Super 5 là. Et je suis sûr que ça s'y mettrait quoi. Tu vois, et lui il a fait. Mais il y a quelques modifs, attention, je dis pas que ça y va comme une lettre à la poste, hein, non. Mais voilà quoi. Mais après, tu as un truc qui bombarde, c'est même ça marche mieux qu'une Super 5 après. C'est. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On verra tout ça. Pourvu qu'elle marche aussi. Parce que là, la F4 a fait un bruit de merde, je crois que c'est là. L'autre, elle démarrait plus, mais je pense que c'est un petit problème de faisceau. Il faut continuer le faisceau et faire les freins arrière, mettre les freins arrière dans celle-là, le frein à main et tout. Parce qu'elle a un frein à main devant, elle, c'est encore la vieille. On a tout supprimé, donc il n'y a plus qu'à le faire. Et après, on fera de la 4L. Ça va être marrant, la 4L de la bouillasse. Il va y avoir des sacrés clichés. Ouais. Après, en nouvelle voiture, bon, j'arrête un peu là, parce que honnêtement,
Faut déjà réparer ce que j'ai un peu, parce que là, ça devient vraiment folklorique. Parce que, voilà quoi. Ça là, tu vois, je l'ai passé au contrôle, elle lâche après. Tu vois, je peux plus m'en servir, ça, tu vois. C'était pour BX. Il y en a plein comme ça. Plein, plein, plein. C'est pour ça qu'il faut vraiment les réparer. Il ne faut plus lâcher. Jusqu'à présent, je lâche parce qu'il y a un autre truc à réparer. Une voiture qui tombe en panne à côté, qu'on veut rouler avec, un caprice, quoi. Donc voilà. Bon. Eh bien, on va continuer en espérant que ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Voilà. Mais enfin, c'était pour vous remercier, tous les abonnés que j'ai. Je ne sais plus, j'ai regardé, 440, on est bientôt, c'est cool. Hein. Moi, je cherche pas à avoir 3 millions. Je préfère en avoir 400 de bons que je sais pas combien, hein, 1 million de mauvais qui pensent qu'à se foutre de ma gueule, quoi, tu vois. On fera des vidéos aussi avec d'autres youtubeurs. Il y a Pierre Lipérin qui veut revenir. Il va venir me faire quelques posts. La centrale de la TRD à distance. Certainement, il aura besoin d'une pièce que j'y filerai. Je sais pas, je pense. À voir. Voilà. À voir, à voir. J'avais trouvé une belle TXE, mais bon, pour l'instant, c'est voilà. C'est à réfléchir, on va dire. Parce qu'il veut une TXE comme la Broadway, là, une couleur bleu turquoise, c'est très joli ces couleurs, hein. Mais très dur à trouver, c'est très rare. C'est très rare, donc ça se trouve pas facilement. Mais j'en avais trouvé une, hein, pas loin de chez moi. Pas loin de chez moi, donc il est en réflexion là-dessus. Voilà. Pourquoi pas, hein, parce que c'est une très jolie couleur, moi j'aime bien cette voiture. Hein. Elle roule, hein, là je mets la clé impeccable, mais je sais pas que ça va faire. Il faut que je répare les autres. Hein. J'ai trouvé des pièces pour ma 2 litres HD, parce qu'elle déconne aussi, la 306. Je vais la réparer. Encore une qui est totalement en règle et que je peux pas rouler avec. Elle fait que caler. C'est très problématique les HDI. Hein. Je m'aperçois que, mais de toute façon, depuis que je l'ai, je barine avec cette voiture depuis 2015. Donc il va y avoir 10 ans quoi. On va fêter ça d'ailleurs. 10 ans de panne. Le turbodé à côté, c'est autre chose. Hein. Putain, ça c'est fiable ça. Là, ça sous pas aussi, c'est fiable. Hein. Oh là là. Alors les HDI là, et surtout celles qui ont le calculateur 3 broches, là, ça vaut rien du tout. Rien du tout. Celle que j'avais avant, celle-là, c'était une seule broche et déconnait jamais le machin. Je débranchais des trucs, ça marchait toujours. Mais or celle-là, là, putain. Celle-là, tu te promènes, hop, ça cale, ça. C'est n'importe quoi. C'est bien que c'est un souvenir, parce que vraiment. Enfin bref. Et après, il y aura le Jumpy, là, c'est sur la bonne voie. Hein. J'ai été chercher les pièces pour lui aussi. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Moi, je pense à un joint d'injecteur, mais il m'a dit qu'il pouvait pas le sortir. Donc, après, il y a une technique hein, pour le sortir, ces trucs. Hein. Tu desserres un peu le pied de l'injecteur et tu le laisses tourner. Et forcément, en accélérant, il va sortir le machin, c'est obligé. Tu mets des grippins, machin, il sort, c'est obligé, mais je sais pas. Lui, il vise sur autre chose, la prise relais double qui est très endommagée et il pense que ça vient de là. Donc il faut que j'y en trouve une. Voilà. Et j'en avais de ça, hein, mais on a tous campé. Tout. Pour ça, moi j'aimerais bien avoir le droit d'avoir une petite casse. J'aimerais bien avoir une petite casse, tu sais, vendre des pièces, machin. Parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des pièces. Hein. Après, tu es là comme un con, il faut que tu fasses 100 bornes pour en trouver, c'est vraiment la galère. Hein. C'est pour ça que je jette pas ce que j'ai. Hein. Il y en a une paire que je jetterai, mais bon. Les deux ou trois 4L, poubelles, il n'y a plus rien dessus. Donc, par les vitres, je récupéré les vitres et les portes, mais après, il n'y a plus rien dessus, par les trous. Donc voilà quoi. Peut-être la demi-R11 aussi, là, celle qui est coupée en deux là. Je vais récupérer les 2-3 pièces et roust. La R11 blanche entre les deux autres là pareil, c'est pourri jusqu'à l'os. Je vais tout récupérer poubelle. Tout est cuit là par contre. Longeron, tout est mort. Elle est pourrie de gauche à droite. C'est une bagnole qui a se coupé en deux. C'est pour ça que je l'ai arrêté. J'ai changé la caisse. L'autre qui est derrière les arbres,
Je la jette pas parce que les ailes arrière elles sont parfaites, elles sont comme neuves. Donc je la garde pour les ailes. Les ailes et les vitres, voilà, tout simplement. La BX elle est pas moi, mais bon, si je voulais une pièce, je le dis au gars, et voilà. Et on aura fait le tour, celle-là elle est à vendre, cette TXE là. Elle est à vendre pour la caisse, hein. Elle est toute démontée, mais la caisse est parfaite, hein. Il n'y a pas un pet de rouille. Ah, la portière, c'est pas moi qui l'ai cassée, hein. Moi j'ai acheté comme ça, voiture, hein. C'est eux à la chargeant certainement, et ils ont dû casser quelque chose. Je sais pas comment ils ont fait, ou l'ensanglé, j'en sais rien. Elle était toute neuve, hein. Moi je l'ai connue toute neuve cette voiture, hein. Ouais. Et à force de prendre des pièces, et puis rien, il n'y a que la caisse. Mais pour retaper une turbo ou quoi, là, c'est parfait, hein. Moi je la vends pas cher, hein. C'est l'histoire que ça fasse plaisir à quelqu'un, quoi. L'attelage, je l'ai mis sur Elf, du coup, ouais. Je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait l'autre fois. D'ailleurs, il faut que, faut que je termine ça parce que j'ai pas mis de vis derrière. Il manque de vis, des petits tout là derrière. Mais bon, ça tient. Voilà. Le train arrière doit aller sur la TDE prochainement. Et je remettrai certainement le train arrière TDE dessus pour qu'elle soit sur ses roues, quoi, hein, tout simplement. Et voilà, après on aura tout, j'aurai récupéré tout ce que je voulais, quoi. Le pare-brise est nickel. Voilà. S'il y a quelqu'un qui disait combien tu la vends, mais parce que lui il avait une TXE pourrie, il n'y a pas de problème, hein. Moi, on s'écrit en MP sur mon Facebook, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Voilà. Si ça peut te dépanner, moi je suis content. Mais ça ne part pas la casse, ça leur a servi. C'est ce que je veux, hein. L'Express est pourri, je la vends à la ferraille. Là, surtout qu'elle est haute la ferraille là. Je sais pas, j'aurais peut-être un billet de 300 ou 400 balles, hein, en jetant tout ça, donc c'est pas négligeable, quoi. On va pouvoir acheter une autre bagnole. Non, faut rater. La TSE électronique, j'ai très, mais alors, envie à fond de mettre le moteur turbo dedans, et qu'elle parle et tout. Une électronique turbo, ça va être un kiff total. Surtout qu'elle a que 40 000 km la caisse, carte de collection, donc impeccable. Et en fait, ça fait un sacré slipper, hein, alors j'ai pour projet de la repeindre bleu comme James Bond, hein, la TXE de James Bond, pareil. Mais pas de démarcation de quoi que ce soit, c'est un TSE, quoi. Juste TSE en rouge, tu vois, mais c'est tout. Il y aura rien de plus, quoi. Peut-être une petite jauge turbo là, d'R18, ouais, ce serait pas mal ça. Au moins ça, quoi, tu vois. Mais après, tout le reste d'origine. Les jantes en 14, ça c'est évident. Le moteur turbo essence, il faut qu'il y ait les jantes en 14. Deux turbo essence, je pense. Il n'y aura que ça comme modif. Mais comme il y en a qui ont des GTL comme Pierre, hein, qui mettent des jantes turbo essence, c'est pas flagrant, quoi. C'est R11, hein, c'est la même famille. Voilà, bon. Et bien, je vous laisse 2 secondes et je prépare tout ça. Bon, et bien on s'y jette, hein. On s'y jette, j'ai pas envie de m'y jeter. Merde, le contact il y a encore. Hop là. Ah oui, ça aussi. Ça, tout ça là, ça c'est le trousseau tel que j'ai acheté la voiture. Le propriétaire avait ça comme clé. Le mec qui avait acheté la voiture neuve que je n'ai pas connu, hein, c'est le petit-fils qui me l'a vendu. C'est son trousseau à lui. C'est comme s'il était toujours là, le gars. Je fais ça pour chaque voiture quasiment. Des fois, je rajoute un petit Renault, mais c'est voilà, histoire. Mais là, voilà. Là, j'avais mis la Formule 1, mais il pesait trop lourd là. Je vais en trouver un simple, là. Un vieux Renault, et ça fera bien. Mais ça, c'est à lui, ça. Tu vois. La clé soudée aussi, rivotée, c'est à lui, ça. Je suis très très conservateur comme ça. J'aime bien rester dans le même style. Malgré qu'elle a changé de gueule, hein. C'est pas du tout la même, hein. Je vous ferai voir comment elle était au début, ça fait vraiment peur, hein. Il n'y avait pas de vis, il n'y avait que là. Les bas de caisse, il n'y en avait pas de devant et derrière, il n'y avait rien. Le moteur était rincé, ça prenait feu au tableau de bord, meurt la totale. C'était une vraie épave. C'est comme si tu allais chercher une voiture dans les marécages, comme il fait Emmerich, et que tu mettais ça en route. Il faut être là, ici. Et en plus, j'ai cassé l'audi à cause de cette voiture.
Enfin bref. Hier j'ai été faire un tour d'Audi, ouais, comme je vous ai dit, parce qu'il y avait les gitans là qui traînaient, elle roule impeccable, hein. Putain, elle a même pas chauffé. Donc c'est bien l'échangeur. Mais voilà, son tour viendra. Je cherche quelqu'un qui la réparera comme il faut et j'ai bien un pote qui doit le faire, mais pour l'instant je m'occupe de tout ça, tout ce qui est par là et après on verra. Parce qu'en plus il faut la repasser au contrôle, ça fait 4 ans que je l'ai, donc voilà. On verra ça plus tard. Mais j'abandonne pas mon Audi, non, ça n'en est pas question. C'est pas ma voiture préférée, je vous l'ai assez dit, mais voilà. Moi, tous mes modèles que j'ai, là, je les aime. C'est comme ça. C'est un peu comme mes amis, quoi. Oui, les amis que j'aime plus que d'autres, hein, forcément, mais on fait avec. Alors, ah oui, il faut redébrancher ça, je crois. Parce que sinon, ça passera pas, mon gars. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'aurais pu essayer, ouais. Tiens, celui-là, il a 5 bornes et l'autre, il en a que 4, je crois. Ouais. En fait, c'est rien que ça, le truc. Ouais, mais là, il est trop... Ah, il manque une partie, je crois. Il manque une petite partie qui va là-bas. Et je l'ai pas. Ça, pareil. Là, c'est jamais les mêmes. Là. Mais j'en trouverai, c'est pas grave. De toute façon, moi, ça me va. De vitesse, c'est parfait. C'est... Voilà. C'est mieux que rien. Les autres fils, quand je le mets, contact... attends, non, le bouton éteint, ça marche quand même. Donc, c'est pas bon. Il n'y a que celui-là qui peut marcher. J'ai tout essayé là, hein. Faut pas me dire que t'as rien essayé, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, pourquoi les oiseaux chantent. Ils en ont envie, ils chanteront. Voilà. Bon, j'ai pas envie, putain. J'ai vraiment pas envie. Oh là là. Bon, ça il faut écarter les cuisses, fait. Le machin il fait 1 hectare, c'est toute la bagnole. Ça normalement ça aurait chauffé, tu sais, je sais pas moi, un HLM, tu sais, et non, même pas. Hein. C'est pas normal ça, putain. Alors, on va arrêter de dire de la merde, parce qu'on fait que dire ça, de toute façon. Hop. On va essayer de tourner un peu les trucs. Là, il faut faire attention de ne pas dégrafer les machins, parce que je vous dis pas pour le remettre. Je l'ai vécu une fois, j'ai laissé tomber, d'ailleurs, je sais plus qui l'avait fait. C'est forcément pas moi, de toute façon. Parce que moi, j'ai pas envie de me prendre la tête là. Ça, c'est les vis. Et ça vient d'où, ça? Ça, c'est pas les vis qu'il me faut, ça. Non, ça c'est du 13, mais ça vient... Ah oui, ça c'est la colonne de direction. Le poste, on va le donner à un clochard. On n'emmerdera plus comme ça. Tous les vis, on va les mettre sur le bidon. Parce que là, je vais le soulever, il y a tout qui va tomber. Là, c'est certain. Peut-être que je ferai 2 vidéos, hein, je sais pas, parce que j'ai pas vidé la mémoire, les téléphones, j'ai peur que ça coupe après. Alors, je m'en fous de filmer 3 semaines, c'est pas un problème. Hein. Après, il faut avoir 3 semaines devant soi pour regarder les vidéos, quoi, tu vois. Je pense pas que ce soit le cas. Bon, Joseph, là, il va rentrer ou quoi, là? Et l'autre, il se règle auto... Bon, il devait... Qu'est-ce qu'il faisait? Allez, on va soulever l'autre enflure. Oui, David, David, je sais, tu m'as dit il faut enlever le tableau de bord, mais moi j'ai pas envie. Il y a encore vissé, pas vissé, il y a les fils d'alimentation. Je vais faire comme hier, mais je sais plus par où. Je crois que j'avais passé par là. Ouais, c'est plutôt que si je mets ça à la travers, ça va pas le faire. Il fait 3 hectares, machin. Moi, ça serait de moi, je couperais en 2, mais bon, on peut pas.
forcément, après ça va poser problème. On va retravailler pour rien. Je pense que c'est par là le plus intelligemment qu'il faut le faire passer. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on va le préparer moralement parce qu'il a pas l'air d'être bien sa tête celui-là. Ah putain. Allez, on y va. Allez, pas mal. Allez, un fil. Allez. L'autoradio là, mais c'est pas pour de suite ça. L'autoradio. Il est gros ce machin. Putain, les gens, il n'y arrivera pas. Ah mais c'est une plaie ce bagnole là. Une plaie, vraiment. Ah putain. Oh, on peut pas aimer autre chose comme tout le monde, mais non, il faut aimer les poubelles. C'est malheureux. Ah, c'est une pute de vie que j'ai. Oui, mais à un moment donné, il faudra bien y aller, mon pote. Hein. On va pas toujours traîner. Je crois qu'il s'est approché là, non? Un ventre, mon pauvre. Hein. Il a bouffé les kebabs tout, c'est enculé. Ah oui, mais là, il est approché, c'est ça pour moi. Voilà. Allez, le Neumann est tellement fier qu'on le laisse brancher. C'est fou le faucon. Voilà. Là. Toi là, toi tu vas là toi. Oh, ça tire sur le fil et puis voilà. Après tu gagnes la journée. Quoi. Hop, voilà. Il est en place le complet. Alors là. Ah, presque, presque. Est-ce que c'est pas les tuyaux qui font chier? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va marcher? Je ne sais pas non plus. J'espère. Sinon on met pas de vis. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me ressemblerait tellement de ne pas mettre de vis. Ça serait con de ne pas me ressembler. Normalement il y a l'autre en douille. Ouais. Je sais pas si le tapis il fait pas chier. Là ça rentre comme un poil le cul. Hein. Il suffit que l'autre soit vexé. Hein. Ah. Alors. Ouais, il rentre pas bien en fait. Là devant ça va, mais peut-être je vais le visser un peu là déjà. Peut-être. Peut-être, tu sais, il verrait qu'il n'a pas trop le choix. Juste pour le maintenir, hein. Je sais pas dire que c'est grave. À tout le coup, il doit pas être le skate là, je te le pèterai en douce, machin. Là. Oui. Voilà.
Ah, il a l'air de se visser. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a? Oui. Ouais. Alors, je veux dire que je vais attraper une lampe maintenant. Je sais pas, peut-être que j'ai tordu un peu les pattes aussi en sortant, je sais pas, on va voir. Je vais chercher un cliquet et je reviens les gars. On va essayer de le visser un peu, peut-être ça va le replaquer vers en bas, je sais pas. Je pensais faire ça, mais... Ah putain, mais alors... Le fil est la même chose. Alors, est-ce qu'on peut mettre les autres enflures? Même pas. Hein. Après, hein, la peur de vouloir bouger. Ou s'ils veulent pas se mettre, ils s'y mettront pas. Hein.
Je crois que... Ouais, il commence. Voilà. Celui-là... Non. Non. Voilà. Peut-être pour y faire plaisir, on en mettrait un. Ouais, histoire de marquer le coup, tu vois. Mais bon. Ouais, il bouge pas quand même, hein. Ça, on va pas s'emmerder là, il veut pas y aller, il veut pas y aller. Hein. Il manque les tuyaux, mais après, il peut y avoir tout ce qu'il veut. Hein. Ah, peut-être il fallait juste faire ça. Hein. Possible. Hein. Peut-être il fallait juste faire comme il faut, quoi. Et l'autre. Et pour moi. On va peut-être pas trop le serrer, que l'autre après il fera la gueule. Déjà que ça va être le cas. Alors peut-être on pourrait remonter un peu la planche à laver là. Parce que là ça fait vraiment con quoi. Déjà que c'est un peu limite le régime. Voilà. Là il y a un truc qui va pas. Ah oui d'accord. Il y a bien un petit problème parmi. Hein. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Le fil d'antenne qui va dans le compteur. Ça déjà c'est pas bien normal. Aïe. Voilà, regarde. C'est parfait. Mais c'est le travail de pro mon pauvre. Oh putain. Alors où c'est qu'il est l'autre enflure? Il va pas y aller. Moi il va y aller quand même. Ah, il n'a pas trop le choix. Hein.
fera plus chier celui-là. Et celui-là, je sais pas si je pourrais bien le passer après avec. Qu'est-ce que ça se passe? Et bien qu'est-ce qu'il a, ça cliquait là, l'autre il va dérouiller celui-là, je te le dis, hein. Là, voilà, ça suffira bien. Mais voilà, on démarre, on change la vie quoi. Ouais, c'est bon. Putain, la gaine a fait une sacrée tête. Hein. Ça se voit qu'elle n'est pas rentrée par là où il fallait. Bon. Ça là, hop, tu le mets au pif. Tu mets tout au pif en fait. Faut pas s'emmerder au pif. Tout. Alors, toi, pourquoi tu fais la gueule? Je ne sais pas. Ça, apparemment, c'est l'allumage du poste. Ça, ouais, je sais pas. Pour se rappeler un peu, ça va pas être évident. On va déjà mettre la gaine comme il faut, parce que l'autre elle tire une gueule pas possible. J'y ai jamais rien fait, elle. J'ai parlé toujours bien. C'est plus ce que c'était. L'autre il va pas être là où il faut. Ça va. Ah, voilà. Ah. Ah. C'était pas un A voulu ça par contre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière? Bon, apparemment elle va y aller, voilà. Ça c'est l'horloge. Je sais pas s'il est bien assez, je crois pas. Bon. Il y a ça qui se balade là, pourquoi ça fait ça, je sais pas. Ah tu sais, ça. Sinon l'autre comprend pas, hein. Il croit qu'il a le monopole après l'autre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème par là? Ça rentre dedans ou je sais pas où ça va. Il me semble que c'est dedans. Il y a un putain de câble qui m'emmerde. Ah. Là il va m'emmerder. Ah, je crois que là, oui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oula, il y a un truc qui touche. C'est quoi ce bruit hein? Normal, dans la température de l'eau. Ah! Ça ne veut pas se faire. Ah bon?
Ouais, là, ça s'est mis à couler de l'eau, c'était bon. Je referme celui-là. Le ventilo se met à tourner. J'essaie de raccélérer. Le ventilo ne tourne pas. Vidéo, c'est poussé, ça saute. Notre métier qui est poussé aux 3/4. Et là, quand j'ai vu ça, ah oui, quand j'ai tout refermé, elle s'est mise à se faire des agrafes. Ah, mais puis le radiateur est mort. Ah, mais il faut le changer. C'est pour ça, du coup, je roulais avec le tuyau en haut ouvert. Comme ça, c'est vite la porte. La vapeur, elle se casse. Et là, tu l'as une année. Et tu m'as pas oublié à moitié des pièces, là? Non. Et comment je fais pour mettre le chauffage? Ah, mais ça doit y être, hein. Regarde ça. L'eau, elle remonte. Ah, intéressant. Je me demande si ça, il marche bien. Elle crache pas de l'eau comme elle devrait cracher. Ah, mais c'est possible. Hein. Ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé. Hein. Non, mais j'ai fouillé partout, je l'ai pas trouvé. Il y a même les boules de pétanque. Tu sais que ça fait mal de se casser le nez? Ouais, je sais bien. Ah oui, bonjour en fait. J'ai mal, hein. Camarade. Ding ding ding. Et ça, c'est même. Si, c'est à moi ça. Et il y a même encore une autre pompe électrique. Mais il n'y a pas le livret, même le livre, il n'y est pas. Ouais. Pas dans celle-là. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, elle était chercher à gauche. Bon, voilà, je monte un peu les trucs. Pas évident parce qu'il y a les fils des commodos qui étaient passés là-bas. Bientôt pour l'essai, bientôt. Hop, un petit clin d'œil à ce que je fais, voilà. Là, je vous ai zappé à 30-40 minutes, hein, parce qu'il y a un sacré boulot. Moi, je prends mon temps. Et encore, je trouve que c'est pas le roi, mais bon. Marcelo Gandini a pas bien travaillé, je trouve. Je plaisante, le pauvre, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Et on reprend. Parce que là, j'ai fait mes tests, ça marche pas. Donc, je me suis dit, ça va être un problème de masse. Et je pense effectivement que c'est un problème de masse parce que la masse du volant, je n'arrive pas à trouver. Normalement, vous avez un boulon là. Vous avez un boulon qui se visse dans le 13 de la direction. Mais là, je ne le trouve pas. Je ne trouve pas le fil. Alors, j'ai regardé sur un ancien faisceau de tableau de bord et la masse du volant, elle va au commodo de phare. Parce que le commodo de phare déconne des fois. Et à la platine fusible. Donc elle part du boulon de 13, commodo de phare et platine fusible. Voilà. Ah, c'est le merdier. Hein. C'est peut-être pour ça que le chauffage ne marche pas. Hein. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc, par contre, je n'arrive pas à voir. Parce que c'est pas les mêmes faisceaux. Là-bas c'est un vieux et là c'est un nouveau. Là. Alors, un fil noir, c'est pas bien sorcier tout ça. En principe. Ah, ça force là-bas, je sais pas. Il doit tirer quelque chose. Là, il n'y a pas de fil noir. Hein. Il y en a bien un là par contre. Ah! Et ça serait pas celui-là, ma masse. Pourquoi ça fait des... Ça chauffe là? Ben, je rêve pas, et la fumée. Regarde. Voir ce soleil qui chauffe la flotte, je sais pas, mais on dirait qu'il y a la fumée.